Si tu devais expliquer à ma grand-mère ou à ma fille ce qu'est une SCPI, tu dirais quoi? Alors je dirais à ta grand-mère qu'elle se regrouperait avec plusieurs de ses voisins pour acheter plusieurs immeubles dans lesquels il y aurait plusieurs locataires qui paieraient des loyers et ces plusieurs personnes se partageraient ces loyers. Peux-tu me résumer le groupe Corum en 3 mots? Ouais, alors en 3 mots, engagement, parce que sur chacun de nos produits, on se fixe des objectifs de performance et on essaie de les tenir et c'est ce qu'on fait depuis 9 ans. Le second, ça serait expertise, parce qu'on fait tous les métiers de l'immobilier nous-mêmes, de la recherche de l'immeuble à sa gestion jusqu'à la revente. Et ensuite, indépendance, parce qu'on a un groupe 100% indépendant dont le capital appartient au manager. En 2020, vous pensez collecter combien environ? Autour de 500 millions d'euros. D'accord. Et avec toute cette réussite, vous n'avez pas pris un peu le melon? Je ne sais pas si je te donne l'impression d'avoir pris le melon. Non, on est simplement très content de tenir nos engagements et de satisfaire nos clients en continuant à délivrer de la performance. Toi, personnellement, si tu devais investir 10 000 € aujourd'hui, tu investirais dans quoi? Corum XL, Origine, Eurion? Alors j'investirais en fonction de mon profil de risque et en fonction des recommandations de mon conseiller surtout. Mais du coup, comme je connais un petit peu les produits, j'investirais sur Corum XL en nue propriété. Et l'une des 3 SCPI fera-t-elle moins de 6% de rendement en 2020? Alors je reprends la question parce que l'objectif de Corum Origine est de 6% et elle va atteindre cet objectif. L'objectif de Corum XL est de 5% et elle va dépasser cet objectif. Et l'objectif d'Orion est de 4,5 et compte tenu du démarrage, elle va très largement dépasser son objectif à minima la première année. Ça fait plusieurs années qu'on parle de Corum XL qui va investir au Canada ou en dehors de la zone euro ou l'Europe. Est-ce que c'est pour bientôt ou ça va arriver un jour ou pas? Alors ça fait en effet 2 ans que l'on parle du Canada et de traverser l'Atlantique. Ça devrait se concrétiser dans les prochaines semaines ou les prochains mois, mais rien n'est encore acté. En tout cas, on y travaille d'arrache-pied. On parle de la logistique. Ce secteur-là, pour toi, c'est le nouvel Eldorado? Alors pour nous, il n'y a pas de nouvel Eldorado, ou il n'y a pas d'Eldorado. La logistique, c'est très bien dans certains cas. Nous, aujourd'hui, on a plutôt tendance à vendre de la logistique. Et c'est ce qu'on a fait fin septembre. On a revendu des immeubles qu'on avait achetés en Espagne en 2016. On a pu dégager des plus-values. Donc notre souhait vraiment, c'est d'acheter quand les prix sont bas et de revendre quand les prix sont plus élevés. Et c'est ce qu'on fait avec la logistique en ce moment. Avec cette crise sanitaire, est-ce qu'on n'a pas des risques sur les valeurs d'expertise et donc sur les valeurs de prix de part qui peuvent baisser éventuellement? Alors, si ta question est de savoir si les prix de part vont baisser, ma réponse est non, parce que nous n'avons pas encore les valeurs d'expertise. Nous les aurons à la fin de l'année. Néanmoins, aujourd'hui, les prix de part sont sous-cotés par rapport aux dernières valeurs d'expertise. Donc on a cette soupape de sécurité et nous n'aurons pas besoin de baisser les prix de part. Maintenant, on parle de Corum Life. Est-ce que ça marche? Ça fonctionne? Alors Corum Life, c'est un contrat d'assurance vie, c'est également une compagnie d'assurance vie que l'on a créée, pour laquelle on a obtenu un agrément au mois de mars, et donc on a lancé cette compagnie au mois de mars. Ce qui est intéressant avec Corum Life, c'est qu'on a le constat que l'on fait, c'est qu'on a la moitié des clients de Corum Life qui ne sont pas des clients de nos SCPI, donc ça prouve qu'on apporte quelque chose qui n'existait pas et quelque chose de complémentaire. Donc Corum est devenu une compagnie d'assurance dans laquelle vous avez investi 20 millions d'euros de fonds propres. C'est quoi la prochaine étape? Devenir une banque? Alors, laisse-nous consolider nos acquis sur les SCPI, consolider nos acquis également sur la compagnie d'assurance vie. Et effectivement, ce n'est pas un projet à exclure. Maintenant, on termine l'interview vérité avec cette question bonus. On a le bateau derrière nous, l'IMOCA de Corum. Est-ce qu'à ton avis, il va finir la course? Alors on l'espère évidemment, on lui souhaite de tout cœur. En tout cas, il est prêt. Il est au Sable d'Olonne depuis mi-octobre. Il a eu l'occasion de s'entraîner, de vraiment maîtriser son bateau. Donc maintenant, on lui souhaite le meilleur pour le départ du 8 novembre. Merci Baptiste. Merci Julien.